le premier réflexe pour traduire plus en anglais, c'est more. Sauf que dans beaucoup de cas, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, arrêtez de traduire plus par more ou plus. Voyons exactement comment faire là tout de suite dans les minutes qui viennent. C'est du concret, c'est du I speak, spoke, spoken. Let's do it! On va donc commencer par la traduction de ne plus. Et vous avez deux façons de le faire. Vous avez une façon un peu plus littéraire qui est no longer et une façon plus courante qui est not anymore. Mais attention, regardez bien là où vous le placez. Et utilisons cet exemple. Je n'ai plus faim. Si vous dites I am not more hungry, c'est malheureusement, je suis désolé, n'importe quoi. Vous devez dire I am not hungry anymore. OK? I am not hungry anymore. Vous mettez le anymore à la fin. C'est là où vous avez un piège. Déjà, ce n'est pas more, mais c'est anymore. Et en plus, ça se met à la fin. Elle n'habite plus ici. She does not live here anymore. C'est pas she doesn't not more live here. Absolument pas. She doesn't live here anymore. OK? Et si vous voulez utiliser no longer, vous le mettez avant le verbe. Deuxième piège. C'est pas he works at Google no longer. Ça sonne bizarre, c'est he no longer works at Google. Et c'est pas he doesn't no longer work at Google. Vous avez déjà la négation ici, donc pas besoin de rajouter not, OK? Donc, je résume parce que je vous bombarde d'informations et après on verra le quatrième exemple. Pour dire ne plus, vous avez soit anymore, soit no longer, anymore. Ça se met à la fin de la phrase, no longer, ça se met avant le verbe, d'accord? Et pour no longer, comme vous avez déjà no, vous n'avez pas besoin de la négation. En revanche, pour anymore, vous n'avez pas de no dans l'expression elle-même, anymore. Du coup, vous devez mettre la négation soit sur le verbe, soit directement sur l'auxiliaire, si vous avez un auxiliaire. OK? Le verbe, il est là, live. Et doesn't, c'est l'auxiliaire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais regardez ce dernier exemple. Nous n'acceptons plus d'espèces. We no longer accept cash, OK? Ou we don't accept cash anymore. Yes, yes, OK, super. We do not, ou don't, as you wish, OK? Accept cash. Allez-y, dites-moi exactement quel est le dernier mot. Je finis ma phrase quand même. We no longer accept cash. We don't accept cash anymore. Vous êtes au top de la traduction ne plus en bon anglais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour dire plus chaud, plus froid, etc. Donc, pour ce comparatif de supériorité, on n'utilise pas more, on ne dit pas more hot. Ça, c'est une faute. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est un adjectif court, c'est-à-dire lorsque vous avez deux syllabes ou moins, vous utilisez l'ER à la fin, d'accord? Par exemple, encore une fois, on ne dit pas more hot, mais on dit hotter. Et alors, d'ailleurs, vous voyez ce qui se passe. Là, on a une seule consonne. Là, on a doublé la consonne. Pourquoi? Parce que juste avant, vous avez une voyelle. Donc, lorsque le mot se termine par voyelle, consonne, fait moins de 2 syllabes ou 2 syllabes en anglais, quand vous dites plus, vous doublez la consonne, ça ne change pas le son, ça se voit juste au niveau orthographe. Mais par contre, vous rajoutez bien le ER. Par exemple, his apartment is bigger. Alors, j'insiste, c'est bien bigger, c'est un son court, mais pour que vous entendiez bien, bigger. All right, yes, perfect. Donc, vous voyez, big, vous avez votre voyelle, vous avez votre consonne, du coup, ça devient big, bigger. OK. Her apartment, his apartment, sorry, is bigger than mine. Perfect. She's smarter than her brother. Et c'est bien son frère. Attention, c'est un féminin ici. Pourquoi au passage? Parce que c'est she. C'est son frère
elle, si c'était sa sœur ou son frère, et c'était he, ce serait his sister, his brother. Yes? OK. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est juste en dessous. OK? Donc, plus pour les adjectifs courts, quand c'est le comparatif de supériorité. D'ailleurs, good, ça devient pas gooder, better. Il y a des exceptions. On ne va pas toutes les revoir. Là, vous avez déjà ce grand principe. Avec ça, vous pouvez vraiment, je pense, très bien vous débrouiller. Et si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas, tout ce que vous avez à l'écran, plus l'exercice d'application, sont disponibles pour vous. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes dans la description de la vidéo, vous pourrez les télécharger, chers amis. Mais maintenant, continuons, parce que regardez, là, c'était facile. On a vu le comparatif de supériorité. Plus chaud, plus grand. Maintenant, comment on dit le plus grand, le plus chaud? C'est ce qu'on appelle le superlatif, c'est-à-dire c'est plus que tout le reste. Eh bien, vous utilisez soit the plus l'adjectif et vous collez est à l'adjectif si c'est un adjectif court, donc 2 syllabes ou plus. Et d'ailleurs, si c'est un adjectif long, là aussi, vous n'avez pas more pour plus, mais most, plus l'adjectif, d'accord? Vous allez me dire, ah, d'accord, parce qu'avant, si c'était un adjectif de 2 syllabes, de 3 syllabes, donc supérieur à 2 syllabes, donc 3 syllabes ou plus, j'allais mettre more. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, puisque l'objet du cours, c'est arrêté de traduire plus par more. Par exemple, plus cher, plus onéreux, plus cher. More expensive. OK. Le plus cher, du coup, ça va devenir the most expensive. Mais, parce que ça, c'est un adjectif de plus de 2 syllabes. Mais, parfois, chers amis, vous allez avoir, même pour les adjectifs de 2 syllabes, et même pour ce qu'on a vu juste avant, par exemple, plus vrai, en utilisant true, c'est donc un adjectif court. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors là, pour le coup, on ne double pas le « e » comme ça. On n'en garde qu'un seul. Ça nous donne « truer ». Mais dans l'anglais moderne, et en particulier l'anglais américain, mais de manière générale, lorsque c'est un peu dur à prononcer, vous voyez, « truer », qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir ou lire très souvent « more true ». Donc, le fait de rajouter ER pour dire plus que pour les adjectifs courts, c'est vrai, mais parfois vous aurez aussi la variante adjectif long, même si grammaticalement, ce n'est pas exactement dans les codes de l'anglais. Revenons maintenant à notre superlatif. Donc, pas plus que, mais le plus, la plus. Donc, the plus adjectif plus EST si c'est un adjectif court, et the most plus adjectif si c'était un adjectif long. Le plus cher, the most expensive. Le plus jeune, regardez, jeune, c'est young. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne? He's the youngest in the family. OK, young, qu'est-ce qu'on a dit? On rajoute EST, on rajoute the, is the youngest in the family. Easy. Maintenant, heavy. Ah, là aussi, il y a une petite règle à connaître. Lourd. Ça se termine par Y. Et quand ça se termine par Y et qu'on rajoute soit un ER pour le comparatif de supériorité, plus que, soit le EST pour la plus, le plus. Vous voyez, à chaque fois, on commence par une voyelle. Et là, on a une voyelle. Donc, on transforme, enfin en un Y, pardon, on transforme ce Y en I. D'accord? Et ça nous donne heaviest. Heaviest. D'accord? Lorsque vous rajoutez soit ER, soit EST, le Y se transforme en I. Ça nous donne This is the heaviest suitcase. Cette valise est la plus lourde. Je trouve que c'est assez intuitif cette formation. Je pense que ça se retient bien. Si vous apprenez un exemple de chaque, c'est quand même le plus simple pour mémoriser à long terme, apprendre des exemples. Surtout, n'apprenez pas la règle. Il faut comprendre la règle, apprenez un exemple parce que le but, c'est qu'après, vous puissiez réemployer
lorsque vous parlez anglais ou tout simplement lorsque vous lisez, par exemple, de l'anglais. That is the most expensive restaurant in town. Et pas town, hein, c'est pas de tone, ok, non. Town, restaurant, expensive. Oui, je sais que je suis pénible et que je vous casse les oreilles littéralement, si vous me permettez l'emploi de cette expression familière, à chaque fois avec mon accent tonique, mais dans les mots, pardon, je m'emporte, de 2 syllabes ou plus, vous avez toujours une syllabe qui est accentuée. Elle est porteuse de l'accent tonique. L'accent tonique, vous le voyez ici par une apostrophe, il est matérialisé par une magnifique apostrophe dans la phonétique. C'est pour ça que moi j'aime bien la phonétique, parce que ça nous permet de savoir où est cet accent tonique qu'on appelle en anglais stress. Et sans le stress, eh bien, vous devriez l'être stressé. Pourquoi? En tout cas, si vous ne savez pas où il se trouve, parce que généralement, c'est ce qui manque à votre prononciation en anglais pour vous faire comprendre facilement. Une fois que vous mettez le stress au bon endroit, même si vous loupez le reste de la prononciation, la probabilité que vous puissiez vous faire comprendre, au moins lorsque vous prononcez le mot, qu'il soit compris par votre interlocuteur, en particulier si l'anglais est sa langue maternelle, est nettement plus grande, d'accord? Donc, si vous savez où est le stress, égale bien meilleur accent. Donc, ce n'est pas expansive, non, c'est expansive. Ce n'est pas, par exemple, what did we have? Yes, ce n'est pas restaurant, c'est restaurant, OK? Yes, perfect. Maintenant, continuons, parce que je vous ai réservé du concret que vous allez pouvoir appliquer tout de suite, et vous allez voir, c'est intéressant, puisque là, on va sortir du comparatif et du superlatif. Puisque, en fait, cette vidéo, sous ses abords un peu simplistes, arrêtez de traduire plus par more, en fait, ça nous permet de réviser plein de notions en grammaire, mais de manière transversale, donc pas de manière académique, et je trouve que c'est plus facile à comprendre comment les intégrer, comment elles s'intègrent, ces notions de grammaire, dans la langue anglaise, et comment, du coup, vous pouvez les réutiliser lorsque vous pratiquez l'anglais, ou alors, tout simplement, lorsque vous l'écoutez, lorsque vous le lisez. Donc, on va parler de either ou neither, qu'on peut aussi prononcer either ou neither. Neither et pas neither ou neither, non. On ne peut pas faire de raccourci comme ça, je suis désolé, je sais. Neither, c'est comme vous voulez, soit soit I, ou either, donc là aussi soit un i long, soit un either, OK? Donc c'est soit ça, I, soit e. All right. Me neither, either. Moi, je préfère either parce que je trouve que ce I, il permet de, c'est vraiment purement stylistique, un choix très personnel, il permet de marquer plus le mot, et ce mot, justement, il marque, à mon sens, un contraste. Donc, je trouve que c'est plus intéressant de choisir le son qui est plus punchy, si je puis dire, mais attention, ça, c'est un choix vraiment purement stylistique et qui ne changera pas votre vie, mais bon, au moins, vous aurez une raison de l'adopter ou pas. I don't like coffee, moi non plus. Me neither. Et c'est pas I neither. OK? Parce que je vous donne une petite astuce à retenir absolument. Si je vous dis vous et toi et moi sommes en train d'apprendre l'anglais. Toi et moi sommes en train d'apprendre l'anglais. Je ne lis pas cette phrase car elle contient une énorme faute. Je sais ce que vous allez me dire, Adrien, pourquoi tu mets les fautes, du coup on les mémorise. Non, c'est vraiment pour vous montrer pourquoi ça ne va pas. Qui est en train d'apprendre? Qui? C'est toi et moi. Donc nous sommes sujets, c'est nous qui apprenons. Résultat, on ne peut pas dire me, on doit dire you and I. OK? Parce qu'on est sujet de la phrase. Par contre, si je vous dis je vais te parler, je vais me parler, je vais te parler. D'accord? I'm going to talk to you.
ou me parler, to talk to me, peut-être ce sera mieux myself, réflectif. D'accord? Mais alors pourquoi c'est me? Parce que quand c'est l'objet, c'est me, quand c'est le sujet, c'est I. Et méfiez-vous, parce qu'en français, même si c'est un sujet, ça va être traduit par moi, toi et moi. Alors bien sûr, on peut dire je fais, je, là, du coup, là, c'est I. Mais parfois, même si c'est grammaticalement le sujet en français, ce sera moi. Et vous avez tendance à le traduire par me, et ça, c'est une faute. OK. Je reviens. Donc, moi non plus, me neither. Donc, non plus, neither. Either, en fait, c'est soit aussi. Either this or that, OK? Soit ça, soit ça. I don't like coffee, me neither. She hasn't called either. Voyez ce qui s'est passé. Me neither. Là, vous avez votre négation. En fait, votre no, il est construit avec ici neither. Quand vous dites either, vous n'avez plus le no. Donc, il faut rajouter la négation quelque part. Parce qu'en anglais, pour exprimer la négation, il faut qu'elle soit présente, mais elle est présente une fois. D'accord? Une fois. Par exemple, si je vous dis I never speak English, où est-ce que je vais le mettre ici? Vous voyez que never, l'anglais est hyper logique là-dessus. Vous avez votre no qui est déjà contenu dans never. I never speak English, que ce soit n'importe quelle langue, English, French, whatever, you need to capitalize the first letter. That is super duper important, okay? So I want you to capitalize, I need you to capitalize English, French each time, all right? So I never speak English. OK, good. Donc vous mettez bien la majuscule. Et là, on ne dit surtout pas I never don't speak English. Non, on la met une seule fois, la négation. Je ne parle, je ne, une fois, parle jamais anglais. Vous l'avez deux fois, vous avez la double négation en français, mais pas en anglais. Donc je continue. Du coup, là, she hasn't called, c'est pas neither. She hasn't called either or either, comme vous voulez. Is not coming either. OK? Par exemple, je peux vous dire I'm not coming, pour que ça soit bien compris. I am not coming. Et là, vous dites moi non plus, me neither. Et c'est surtout pas me no more. Non, non, on oublie le more qu'on avait vu au début. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Vous allez me dire, je me suis un peu mélangé dans le either, neither. Vous savez ce que vous faites? Vous embêtez pas. Vous apprenez cet exemple et celui-ci, et c'est parfait. Et n'oubliez pas que si vous voulez télécharger toutes les slides et faire le quiz d'application, c'est pour vous. Ça se passe ici en haut à droite. Vous avez le i ou vous avez le lien qui est directement dans la description de la vidéo pour tous ceux qui sont sur mobile, ou sur tablette. Et comment vous traduisez plus jamais? C'est tout simple, jamais encore. Never again, never again. I'll never eat there, there, c'est là-bas. There, et ici, c'est here, OK? I'll never eat there again. Le double apostrophe L stands for will, all right? Never again will I lend him money. Ah, regardez, ça c'est très intéressant. Je ne lui prêterai. Techniquement, en français, même si personne ne le fait, lorsqu'on a le futur simple, will lend, on devrait prononcer comme un E accent aigu. On ne devrait, décidément, on ne devrait pas dire prêterait, ça, c'est du conditionnel, mais on devrait dire prêterait. Je referme ma parenthèse de prof. Je suis désolé. Et regardez bien. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre dans cette phrase. Never again will I lend him money. En fait, c'est quoi ce modal-là qui est avant le sujet? C'est pas never again I will lend him money. Eh bien, en fait, lorsque vous avez never again au début comme ça, il prend toute la place et après, on est obligé de mettre directement
le temps, ce qui exprime le temps. Donc, vous avez ici votre modal ou votre verbe, si vous avez juste un verbe. Et après, vous mettez le sujet et après le complément. Mais vous pourriez dire, chers amis, I will never, si vous préférez des phrases plus logiques, ça c'est assez littéraire. Hein. Never again will I lend him money. Nobody talks like this, I think. It's a bit weird. It would be in a book, all right? So I will never lend. Donc to lend, prêter. I will never lend him money again. OK? Je ne lui prêterai plus jamais de l'argent. Him money again. Et again, ici, c'est encore qui permet de traduire exactement une nouvelle fois. Regardez, puisqu'on a encore une chose à voir pour finir en beauté. Comment dire au plus? Au plus, c'est vraiment facile à traduire, c'est at most, mais ce n'est pas at more, c'est at most, d'accord? Au plus, c'est-à-dire, là on est dans le superlatif, une nouvelle fois, vous vous souvenez, le plus cher, the most expensive. Au plus, c'est-à-dire le maximum qu'on puisse trouver. Le maximum, c'est vraiment le superlatif, c'est-à-dire celui qui est le plus parmi tout ce à quoi on compare. So, au plus, ça prendra 10 minutes, donc 10 minutes maximum. At most, it'll take 10 minutes. OK. There were, pas where, c'est pas where. OK, c'est pas où. All right. There were, pas where. There were 20 people at most. OK. Easy. Au plus. Bon, si vous voulez le retenir, la seule solution, c'est de l'apprendre par cœur. Ceci est un magnifique cœur. Oui, je sais. Et en plus, il y avait une rime. Pardon. C'était évidemment voulu. Furthermore, là, vous êtes vraiment sur le mot de liaison un peu soutenu, voire même plutôt utilisé à l'écrit, moi-même utilisé franchement qu'à l'écrit, à part par exemple dans une émission, un débat télévisé, un peu style Arte, etc. Ce qui est une très bonne chose. OK? Furthermore, vous allez l'utiliser. OK? Further, qui veut dire loin, plus loin. Vous voyez le ER ici, notre comparatif de supériorité. Exactement. Et en fait, c'est far, qui est loin, qui donne à plus loin. Further, more. Donc, plus loin, de plus, en fait. The price has gone up. OK? Donc, de plus, c'est pas and more, blablabla. Bla, bla, bla. Vous ne pouvez pas dire and more, blablabla. Bla, bla, bla. Non, on comprend, mais c'est broken. All right? Perfect. Si vous avez la moindre question, chers amis, vous n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Il suffit, j'essaie de ne pas tomber, de mettre votre commentaire, votre question juste en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis donc à très vite. Exactly. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur, ça ne mange pas de pain. Bye bye. Have a nice day.